Coucou, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis quelques heures, les images sont très poignantes, très choquantes de la population qui se déplace pour fuir la guerre, pour fuir les détonations, pour fuir les atrocités. Donc, nous avons suivi un des porte-parole de l'armée qui nous parlait de l'incursion, en tout cas de l'incursion de certains éléments de l'armée rwandaise. Et donc, nous avons aussi suivi ce qui s'est passé après. Il y a eu une sorte de flou, une sorte de flottage. Nous avons suivi la réaction de la République rwandaise à travers son ambassadeur. Et il a carrément dit, l'ambassadeur a carrément dit que le Rwanda n'a rien à voir avec le M23, mais on le sait depuis qu'il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui disent carrément la responsabilité et l'implication de l'armée rwandaise dans ce qui se passe à l'est de la République. La question est de savoir, sommes-nous faibles? N'avons-nous aujourd'hui aucune arme de réciprocité? On se pose carrément la question, sommes-nous aussi faibles? Parce que cela s'est passé juste quand la République démocratique du Congo a adhéré à cette communauté de l'Est de l'Afrique. Trop de coïncidences, et moi je sais que dans la vie, les coïncidences, le hasard n'existe pas. Et moi je proposerais, je pense que même ailleurs, là où il y a des guerres aujourd'hui, il y a des sentences économiques, des sanctions économiques. Sommes-nous incapables même de réagir économiquement face au Rwanda? Qu'on le veuille ou pas, beaucoup de pays africains, nos voisins, vivent grâce à nous. C'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas agir, même punir économiquement le Rwanda? Ne pouvons-nous pas, par mesure de rétorsion, suspendre Rwanda en République démocratique du Congo? Suspendre les traités que nous avons signés par rapport à cette histoire de raffinerie d'or. Est-ce que la vie de nos compatriotes ne compte pas? C'est quand même incroyable ce bisounours, comme l'a dit Élisée Odia. On ne caresse pas un ennemi potentiel dans le sens du poil. C'est trop. Les Congolais sont fatigués de voir cette apathie de notre gouvernement face à ce que fait le Rwanda aujourd'hui. C'est incroyable, c'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la vie de nos compatriotes ne compte pas face au Rwandais? Nous sommes fatigués, nous avons le front courbé, comme ça. Le Congolais est comme ça aujourd'hui. Quand est-ce que nous allons relever ce front longtemps courbé? Quand?